Ouais, je suis vivant et je vais même reprendre les vidéos sur la chaîne. Ouais, enfin, notre vie est meilleure maintenant. Oui, c'est comme ça que je vous vois parce que bon, comme mon nez, j'ai un ego surdimensionné, donc laissez-moi y croire. Stupid. Et d'ailleurs, je suis désolé, hein, j'ai pas l'habitude de demander ça, mais étant donné que ça fait plus d'1 an que j'ai pas sorti de vidéo, je pense que YouTube a totalement enterré ma chaîne. Donc si jamais vous pouviez laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo, ça serait plutôt cool parce que ça pourra permettre aux futures vidéos qui vont sortir derrière d'être boostées et de pas sortir dans le vide. Donc si jamais vous avez envie de vous montrer généreux et de faire une bonne action en ce début d'année 2022, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous. It's audacity. You had the fucking audacity. Et pareil, si vous voulez me suivre sur Instagram ou sur Twitter, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Merci d'avance, hein. Même si je le mérite pas, on va pas se mentir, je suis quand même parti 1 an sans rien dire, donc... Honnêtement, je savais pas si je devais vraiment faire cette vidéo, parce que j'ai pas l'habitude de parler de moi sur ma chaîne. J'ai pas l'habitude de parler de moi tout court, en fait. Et en même temps, je me disais que ça aurait été un petit peu bizarre de revenir avec une vidéo sur les séries comme si de rien n'était après 1 an d'absence. Et puis, je sais pas, peut-être que mon histoire pourra servir à quelqu'un, donc... voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je ne sais plus finir mes phrases. Ça va être compliqué, hein, parce que c'est que le début. Et petite précision avant de commencer, ça fait des mois que je vais beaucoup mieux, hein. J'aurais clairement pu revenir sur YouTube bien avant. Mais j'avais la flemme. Moi, faut savoir que mon réflexe sera toujours d'avoir la flemme. Pourquoi j'ai disparu pendant 1 an? Il y a quelques années, quand j'ai interviewé Emma Watson pour The Circle, et je lui avais demandé si, comme son personnage dans le film, elle pourrait devenir youtubeuse. Et elle m'avait répondu ceci. Oh my goodness, that would be my worst nightmare. I think that's what was so interesting about playing May, is that she did something that I would never do. Never, never, never. You know, I even found in the scenes when May was on camera in the film, I was exhausted after I would do those days because you're like, you have to be so on, you know, and in real life, it's very difficult to sustain that all the time, you know, it's like... Ouais, t'en as vraiment rien à faire en fait de moi. Je vous présente Urkel. Enfin, son cul. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Déjà, pour vous rappeler que j'ai interviewé Emma Watson et que c'était clairement le plus beau jour de ma vie. Mais plus sérieusement, ce qu'elle dit dans sa réponse, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Si j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est parce que je pouvais plus faire semblant. Je pouvais pas allumer une caméra, parler de séries en souriant, alors que tout ce que j'avais vraiment envie de faire à côté, c'était de me taper la tête contre un mur. C'était incompatible. Si je suis journaliste séries et cinéma et pas acteur de séries et de cinéma, c'est parce que je suis un très mauvais comédien. Je peux pas faire semblant, ça se voit. Alors pourquoi est-ce que ça n'allait pas? Pourquoi est-ce que j'avais envie de faire des tête-à-tête contre un mur? La réponse, elle est aussi déceptive que simple et classique, hein. Je me suis séparé de ma copine. What? No. 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 No, no, no. Je sais ce que vous allez dire. Les ruptures, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, j'exagère. C'est pas la fin du monde. Ouais, c'est pas faux. Mais le problème, c'est que ça, on le réalise après, pas pendant. Sinon c'est pas drôle. Et c'est vrai tout ça. Mais je vais quand même apporter un petit peu de contexte pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai morphé à ce point et pourquoi cette rupture, elle était pas si classique en fait. En tout cas pas pour moi. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que ça faisait quasiment 12 ans que j'étais avec mon ex. On s'était rencontrés vers la fin du lycée et forcément on a grandi ensemble. Là à l'heure actuelle j'ai quasiment passé 1/3 de ma vie avec elle. Sachant que le premier tiers, ça compte pas vraiment parce que j'étais en couche-culotte et il fallait me moucher et me torcher parce que j'étais incapable de le faire moi-même. Bon, peut-être pas vers 10 ans. Et d'ailleurs, petite précision importante, je m'entends toujours très bien avec mon ex. Hein. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait triste en fait de tirer un trait comme ça. Et quand je dis qu'on a grandi ensemble, c'est vraiment le cas. C'est pas une façon de parler. La personne que je suis aujourd'hui et la vie que j'ai aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à elle. On a découvert ensemble toutes les premières étapes de la vie d'adulte. C'est ultra marquant, c'est important dans une vie. Pour ceux qui auront la ref, et c'était un pote qui m'avait dit ça, on était un petit peu comme Marshall et Lily dans How I Met Your Mother. On était inséparables, ultra connectés, une sorte d'évidence. Un peu ce genre de couple où quand vous les voyez, vous vous dites « Ouais, c'est logique en fait ». That's love, bitch.
Sauf que Marshall et Lily, personne les voit se séparer, c'est impensable. On peut pas les imaginer l'un sans l'autre. Et bah forcément, là c'était un petit peu pareil. Je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait tellement longtemps que t'es avec une personne, que t'as passé certains paliers, et bah je pense que t'as atteint ce cap où, bah voilà, ça fait tellement longtemps que tu peux pas te dire que ça peut s'arrêter. On a traversé tout ça, maintenant c'est sûr, maintenant c'est bon, on profite, c'est la bonne personne, c'est le bon couple. Le concept même de fin, c'est improbable. Et fatalement, c'est ce qui rend la rupture encore plus brutale, parce que forcément, bah, quand tu t'y attends pas, oh bah ça fait mal, hein. En quelques années, on venait de se paxer, d'acheter un appartement, et on commençait même à parler potentiellement de famille, donc passer à une étape encore supérieure. Alors bah forcément, quand vous avez une vie qui est à la fois stable et qui se renouvelle constamment, qui continue d'évoluer, et bah quand tout ça, ça s'arrête aussi brutalement, ça fait le même effet que si vous vous preniez un mur en pleine vitesse, que le sol s'effondrait sous vos pieds, que vous faisiez une chute d'une 50aine de mètres et que vous vous écrasiez la tête première contre le sol comme une grosse merde. Alors c'est un petit peu vulgaire, c'est pas beau, ça fait pas rêver, mais en même temps, pour moi, c'est le mot parfait parce que à ce moment-là, je me suis vraiment senti comme une grosse merde. C'est vraiment un gros tas de merde. D'un côté, t'as tout qui s'arrête pour toi, et de l'autre, bah, tu vois que le monde continue de tourner en fait, que tous tes potes, toute ta famille, tous tes proches continuent d'avoir une vie normale. Et du coup, bah forcément, tu remets tout en cause. Tu te dis, mais pourquoi? En l'espace d'un claquement de doigts, je suis quand même passé de potentiel futur papa avec une belle copine dans un bel appart, un mec célibataire dans sa trentaine qui se retrouve avec un chat et coincé sur Tinder. Je vais pas vous mentir, je préférais la première option parce que là, je me retrouve un petit peu dans la peau d'un personnage de Plus belle la vie. Bah non, c'était pas mon objectif de vie en fait. I am dead inside. Mais plus sérieusement, c'est dur de pas se sentir brisé quand ça t'arrive parce que quand la chose dans laquelle t'avais le plus confiance et tu croyais le plus s'effondre et s'arrête, comment est-ce que tu veux de nouveau avoir confiance en toi, de nouveau croire en quelque chose et en ton jugement? C'est impossible. Dans ta tête, et c'est ça qui est le piège, c'est que t'as une petite voix qui te dit que c'est incompatible et que t'es idiot de croire que tu peux refaire des bons choix parce que là, tu viens de te planter en beauté sur le truc le plus important de ta vie. Yes! Ah, je me sens bien. Et puis alors, je sais pas qui est le con qui a inventé le concept de pandémie, mais subir une rupture en pleine période de confinement, de couvre-feu ou de télétravail, bah je le souhaite à personne, hein, parce que comment tu veux espérer te reconstruire et avancer quand t'es obligé de rester tout seul chez toi, alors que tu te considères comme une grosse merde et un échec ambulant? Ça matche pas, hein, c'est... Je vais très bien. Oui, je vais super bien. Je comprends pas pourquoi ma voix vient de se casser et monte dans les aigus, parce que je vous assure, je vais bien. Et le pire, c'est que durant cette période, j'avais même pas mon métier pour m'aider à aller mieux parce que bah, je pouvais plus aller voir de films, j'avais quasiment plus d'interviews à faire, donc j'avais même pas ce côté bulle de réconfort qui pouvait me rappeler que bah ça va, j'ai quand même une vie qui est plutôt cool à côté. C'est pas la fin du monde. Non, quand ça va mal, tout va mal. Hein. Sinon, c'est pas drôle, c'est le concept de la vie. Hein. Et du coup, bah, vous l'aurez compris, hein, c'est ça qui m'a amené progressivement vers la déprime. Et je dis bien déprime et pas dépression, parce que je pense pas que je sois allé jusque-là. Même si j'en étais pas forcément très loin par instant. Oh, bah, quand ton médecin te fait comprendre que tous tes nouveaux problèmes de santé que tu n'avais encore jamais connus jusqu'ici sont probablement causés par ce qu'il se passe dans ta tête et que si tu fais pas attention, ça peut potentiellement s'aggraver. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Oui, parce que en homme ultra mature que je suis, eh ben, j'ai décidé de gérer cette rupture de la pire des façons possibles. Alors, j'étais pas dans le déni, hein, mais par contre, j'ai choisi de bloquer toutes mes émotions. Que ce soit la tristesse, la colère, la peur, l'incompréhension, je m'interdisais de ressentir quoi que ce soit. Toutes mes émotions devaient rester enfermées dans mon corps. Et encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai aucun problème à pleurer devant une série, hein. Mais par contre, c'était clairement pas positif. What are you? An idiot sandwich. En vrai, j'ai ma petite théorie. Je pense que inconsciemment, je devais me dire que j'avais pas le droit d'être triste pour une rupture, parce que bah, y a pire ailleurs en fait. Moi, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai une famille. C'est presque égoïste d'être triste pour une séparation. En plus, dans le même temps, j'ai perdu mon oncle des suites d'une longue maladie. Et face à la maladie, j'ai vu ma cousine et mon cousin vivre des choses qu'aucun enfant n'est préparé à vivre et qu'aucun enfant ne devrait vivre dans une vie. Alors, j'étais qui, moi, pour me plaindre d'une séparation? Il y avait un différentiel de gravité avec ce qui se passait autour de moi
qui était ridicule. Et je pense que ça a été inconsciemment une source de ce blocage. Je pouvais pas me plaindre. Et du coup, pendant quelques mois, j'étais une sorte de fantôme. Je traversais les journées sans m'en rendre compte, elles se ressemblaient toutes, je faisais tout machinalement, et je sortais mon plus beau sourire de façade pour ne jamais avoir à m'expliquer sur mon état. Il y a que ces moments où j'avais ma douleur qui se réveillait, mes petits problèmes de santé qui se pointaient, qui me rappelaient que j'existais et que il fallait quand même que je fasse quelque chose, qu'il se passait un truc. Et ce qui est marrant, c'est que dans la série Malcolm, il y a justement un épisode où Malcolm, à force de garder en lui tout ce qu'il veut dire et tout ce qu'il ressent, il finit par se créer un ulcère. Et le pire, c'est que quand j'étais ado, c'est un épisode qui m'avait marqué parce que, en tant qu'hypocondriaque à l'époque, je m'étais dit, c'est possible. Faut croire que j'avais pas suffisamment regardé les rediffusions de la série à la télé parce que j'avais clairement pas retenu la leçon. Vous n'êtes qu'un pauvre idiot. Je vous déteste. Tout ce que je veux, c'est vous tuer et aller danser sur votre tombe. C'est ça ma consigne de jeu. Très bien. Tu entres en jeu. Merci. Alors je vous rassure, j'ai pas fini par cracher du sang et encore moins à l'hôpital. Heureusement. Mais par contre, je me souviens qu'un soir, j'étais tellement en PLS dans mon lit parce que mon corps me mettait la misère que j'ai fini par appeler vers 2 ou 3 heures du matin ma cousine en urgence. C'est pas normal. Je vais pas vous mentir, moi quand je pensais à la vie d'adulte quand j'étais gamin, je pensais surtout au fait de pouvoir manger des M&M's à n'importe quelle heure de la journée. Je savais pas qu'il y avait des trucs aussi relous qui étaient livrés avec. Sinon, j'aurais jamais grandi. Mais par contre, le point positif, c'est que cet appel à ma cousine, ça a littéralement tout changé. Parce que pour la première fois, j'ai pu parler et vider mon sac. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ça allait déjà beaucoup mieux. Ouais, apparemment, le fait de parler et de vider son sac, de parler de ses sentiments, ça aide à aller mieux. Qui l'eût cru? Stupid. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, tout s'est fait progressivement, il y a eu des hauts, des bas, des rechutes, mais le principal c'est que désormais je vais beaucoup mieux. La preuve, je suis là. Bon après ça c'est pas de chance pour vous, mais moi ça va. Il y a quasiment 2 ans, je suis devenu tonton pour la toute première fois, et désormais je prends mon nouveau rôle très à cœur, parce que il y a les tontons, c'est les tontons gâteaux, les tontons chocolat, les tontons drôles. Moi, je suis le tonton qui apprend à dire des gros mots. Putain. La petite araignée qui monte. J'adore la vie. Et pareil, cette dernière année, j'en ai aussi profité pour me mettre à la cuisine. Ça, par exemple, c'est mon risotto aux champignons. Alors, ok, visuellement, c'est aussi dégueulasse que mon visage. Mais c'est délicieux. Et calorique aussi. Mais délicieux. Mais calorique. Et ça, c'est mes fluffy pancakes. Ouais, bon, c'était censé ressembler à ça. Et ça va, j'ai dit que je m'étais mis à la cuisine. J'ai pas dit que j'étais doué non plus. Je peux pas tout faire. Mais surtout, pendant 1 an, je me suis consacré à quelque chose qui était très important pour moi et qui me tenait à cœur depuis des années. Et c'est ça. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un secret. Chut, la ferme. Honnêtement, cette vidéo, c'est juste un condensé ultra rapide de tout ce qui s'est passé durant 1 an et demi. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de montrer que ça va beaucoup mieux aujourd'hui et que même si on a du mal à y croire parfois, le temps, ça fait toujours son effet. Donc, si jamais vous êtes comme moi, vous vivez un truc un petit peu similaire, ne perdez pas espoir, ça ira forcément mieux plus tard. Et si je peux vous donner un conseil, je pense que c'est le plus évident, ne faites pas comme moi. N'hésitez pas à aller parler à quelqu'un, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, parce que tout garder pour soi, on peut croire que c'est pour le bien des autres, mais en fait c'est totalement inutile et c'est pas sain. Et si jamais ça ne va vraiment pas et que vous ne voulez ou vous ne pouvez pas en parler à vos proches, n'hésitez pas, il y a ce numéro qui existe et ça ne peut que vous faire du bien, donc courage. Et pour l'anecdote, étant donné qu'on est quand même sur une chaîne de séries, sachez qu'il y a une série qui m'a fait énormément de bien durant ma mauvaise période, et c'est Zoé et son incroyable playlist. Alors clairement, faut aimer les comédies musicales, mais entre son traitement du deuil dans l'intrigue et son côté feel good absolument incroyable avec une énergie folle de Jane Levy et les reprises magnifiques des différentes chansons, ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a libéré. C'est tout con, mais c'est vraiment le genre de série qu'il me fallait à ce moment-là. Elle m'a aidé à récupérer, à souffler et à reprendre espoir. La série suit l'histoire de Zoé, une femme qui bosse dans la tech et qui, à la suite d'un problème durant un examen de santé, se met à entendre les pensées et les émotions de toutes les personnes qui l'entourent.
sauf qu'elle les entend sous la forme de chansons avec des chorégraphies. Alors ça lui permet de communiquer avec son père qui est très malade et qui est incapable de parler, mais aussi de savoir ce que pensent réellement ses collègues, ou encore que son meilleur ami est amoureux d'elle. C'est brillant! Non seulement c'est brillant, mais tu ne peux pas faire plus série feel good que ça. Et vraiment, il n'y a rien de mieux qu'une comédie romantique pour se remettre à croire en l'amour. C'est beau ce que je viens de dire. I discovered that my best friend is in love with me. I'm a sucker for you. It's true, I'm a sucker for you. What? Sur ce, je suis vraiment désolé d'avoir beaucoup trop parlé de moi, hein. J'espère que je vous ai pas saoulé, et surtout, j'espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos qui parleront cette fois-ci de séries, et j'ai plein de sujets que j'ai envie de développer, donc ça devrait être cool. Ouais.